Alors, est-ce qu'il y a tout? Parce que... Ah non, il m'en manque un. Oh non, mais il est où? Oh non, il est en bas aussi. Oh. Il est pas là? Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et c'est... Oh, ça commence le bordel ébussé encore une fois. J'ai même pas le temps de faire mon intro pour te dire ce qu'on va faire. Bon, tu sais déjà, tu as dû voir le titre. Mais en fait, il est dans un petit carton comme ça, que j'ai gardé à Amazon pour m'envoyer des livres quand je vends sur Vinted. Mais il a trouvé le bon moyen de se mettre dedans. Mais un gros chat de 5 kilos dans un carton rikiki, ça fait con. Donc du coup, il chasse sa queue. Bref. Ah, bon, il est sorti. Donc je disais, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc tu as dû le voir dans le titre. C'est un book haul. Mon book haul du mois de janvier. Allez, viens. Tu vas pas commencer, voilà. Il va commencer, sinon il va m'embêter. Donc je disais, c'est un book haul, mon book haul du mois de janvier, tout simplement. Il n'y a pas beaucoup de livres pour une fois. Il y a beaucoup de cadeaux d'anniversaire et un petit plaisir. Un petit plaisir. C'est vrai que c'est un petit plaisir, c'est tout. J'ai pas craqué beaucoup ce mois-ci, et tant mieux, parce que je suis en plein mood de vidage de pâle, plaisir de lire. Donc du coup, tant mieux. Et du coup, on va commencer tout de suite par les mangas, parce que j'ai reçu un manga et j'en ai acheté un. Donc comme tu as dû le voir en intro, j'ai pas envie d'aller chercher, il est en bas, je l'ai oublié. Et pourtant, je l'ai lu, je sais même plus si je l'ai lu. Ça, c'est quand même catastrophique. C'est le tome 4 de Check Me Up de Maki Joji, donc je te mettrai la petite couverture là, comme d'habitude. Et il me semble, je sais même plus si je l'ai lu. Si je l'ai lu. Ouais, si je l'ai lu. Si, je l'ai lu. Donc oui, maintenant je me souviens. Donc je l'ai lu et franchement j'ai adoré. Donc ça je t'en parlerai plus tard dans un prochain update manga. Donc d'ailleurs petit aparté, à l'heure où tu vois cette vidéo, je serai sur Paris et en fait je t'aurais publié cette vidéo avant de partir. Enfin non pas publié du coup, mais je te l'ai publié pendant que je serai sur Paris. Enfin bref. En fait je te l'ai publié avant ma vidéo que j'avais déjà tournée sur un update manga parce que je l'ai pas encore monté. Et puis du coup on fera l'update manga pour plus tard. Enfin il faut que je le monte et puis je le programmerai hein, aussi. Mais voilà et puis c'est tout. Hein. En tout cas encore une autre parenthèse dans une autre parenthèse. Merci beaucoup pour tous vos commentaires et vos retours sur ma dernière vidéo parce que c'est dingue. Il faut que j'arrive à trouver le temps de répondre à tout le monde, à ce que YouTube ne déconne pas pour m'afficher les commentaires, parce que ça, franchement, c'est un peu la merde en ce moment. Je galère à avoir l'affichage des commentaires, moi, sur PC. Parce que sur mobile, c'est chiant, parce que du coup, tout le commentaire s'affiche pas, donc je peux pas répondre. Et généralement, il y a beaucoup de personnes qui me font des grands pavés, donc j'arrive pas à tout voir, en fait, et c'est chiant. Donc j'essaie qu'à un cas de rattraper mon retard, etc. J'ai pas trop de retard, je crois que là, j'ai rattrapé dernièrement, mais je suis pas sûre. Je me souviens plus. Bon bref. En tout cas, je répondrai au plus vite. Et puis voilà. Donc je ferme la parenthèse. Du coup, on reprend. Sinon, niveau réception, niveau manga, j'ai reçu de la part des éditions Akata En proie au silence de Akane Torikai. Du coup, c'est le tome 1 qui m'a été gentiment envoyé par les éditions Akata et que je remercie énormément parce que en fait, quand Guillaume m'a proposé les deux mangas qu'ils allaient sortir début janvier, celui-ci me tentait bien. Alors je l'ai pas encore lu, je vais le lire prochainement. Et je vais pas le prendre là pour aller à Paris, mais je le lirai peut-être en revenant, parce que je reviens du dimanche, donc peut-être qu'en revenant. Je vais voir. Mais franchement, il me tente bien, sachant que c'est la thématique qui est notée en dessous, enfin derrière, c'est sexisme, société et reconstruction. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner, parce que rien qu'en feuilletant, je vois des bulles, enfin pas des bulles, des pages justement, avec peu de bulles, mais beaucoup de transmission de sentiments à travers les dessins. Et c'est ce que j'adore dans les mangas. Hein. C'est ce que j'aime beaucoup en ce moment en tout cas. Et ça me plaît énormément, donc du coup j'ai hâte de lire de celui-ci. N'hésite pas à me dire si tu l'as lu, hein, parce que j'ai vu que certaines personnes l'avaient reçu aussi. Donc ça serait cool d'avoir un avis aussi. Alors ensuite, je vais faire le cadeau d'anniversaire de la part du monsieur en premier, sachant que j'en ai eu deux autres le jour de mon anniversaire.
Donc, mais il a pas su résister à me donner ce cadeau-là avant mon anniversaire. Donc mon anniversaire c'était le 10 et le 7, en fait, il a craqué. Il avait reçu le colis depuis 2-3 jours et le 7 il a craqué. Il m'a dit allez vas-y non ouvre-le. Il traînait sur la table et j'ai dit mais faut que t'arrêtes, faut que tu le ranges parce que moi j'ai envie de l'ouvrir aussi. Et bref, je l'ai ouvert et je te mettrai aussi une photo parce que là, en fait il est rangé dans ma case du coup en haut dans ma chambre. Il m'a offert le tome 4 d'Harry Potter illustré. Et voilà, et la coupe de feu. Donc je te mettrai la petite photo. Et c'est comme il est dans mon bordel en haut, enfin j'ai dû pousser les livres pour pouvoir le ranger dedans. Et encore ça a été la galère, franchement c'est la galère, j'ai plus de place. Donc j'espère que ça va être galère pour les tomes suivants parce que voilà quoi. Et donc du coup j'ai pas le courage de le sortir, voilà. Mais en tout cas il est magnifique, je l'ai feuilleté. Alors en fait j'avais vu et j'avais lu que le tome 4 sortait plus tard. Parce que justement l'auteur, enfin le dessinateur et l'illustrateur, je vais y arriver, l'illustrateur avait eu besoin de temps pour illustrer celui-ci, parce qu'en fait il trouvait que le tome 3 s'était trop rapproché et il n'y avait pas eu beaucoup d'illustrations dans le tome 3. Ça oui, mais par contre je trouve que ce tome-là, il y a quand même beaucoup de pages sans rien. Franchement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de pages sans rien, mais par contre il y a des doubles pages qui sont juste magnifiques. Donc moi ce que j'aime en fait, j'apprécie plus les pages avec justement une ambiance en fait qui retranscrit en fait ce qu'on a dans le bouquin, enfin au moment où on lit à l'instant T. Et là il y en a quelques-unes de pages comme ça, mais pas beaucoup par rapport aux pages blanches je trouve, enfin aux doubles pages où il y a rien en fait concrètement, où il y a rien, il y a que du texte. Et par contre les doubles pages voilà c'est du grand art, mais bon. Du coup, voilà, et je le trouve quand même très joli et je vais continuer cette série. Hein. Enfin, en tout cas, là, c'est les 4 tomes, c'est Monsieur qui me les a offerts quand même. Donc, je pense que s'il passe par là, il pourra peut-être me continuer la série du coup. mais du coup, voilà, enfin, j'étais super contente de l'avoir. Ensuite, le jour de mon anniversaire, il avait fait une petite commande sur Amazon parce que Monsieur ne connaît que Amazon et il avait pioché 2 livres de poche dans ma wishlist. Donc, le premier, c'est Les Messagers des Vents de Célie Avit, donc c'est le tome 1 de la saga des 4 éléments. J'ai hâte de lire ce tome, ça fait depuis des années que le tome 1 est dans ma pile à lire, enfin non, dans ma wishlist, pardon, je vais y arriver. Il est dans ma wishlist, sachant que le tome 1, 2, 3, 4, il me semble que c'était édité aux éditions Masque, je crois, au départ, enfin les grands formats en tout cas, et là, comme ça a été réédité avec des super belles couvertures, je trouve, aux éditions... le livre de poche, et j'étais trop contente qu'il ait pioché celui-ci. Voilà, donc je l'ai ajouté dans ma pile à lire et puis j'ai hâte. J'ai eu des très bons retours sur Insta quand j'en ai parlé en stories, donc je suis curieuse. Et ensuite il m'a pris un livre qui n'a pas du tout à voir avec la lecture en global, c'est Trouver le mot juste, donc dictionnaire des idées suggérées par les mots de Paul Rouet, donc pareil chez le livre de poche. En fait c'est un dictionnaire avec des synonymes et des analogies et des associations d'idées. Voilà, je sais pas si tu vois bien, voilà. Et en fait, ce petit bouquin, je le voulais pour moi le boulot. Parce que y a certaines missions au boulot où je rédige du contenu pour des sites internet, etc. ou des blogs, ou voilà. Et varier son champ lexical, varier le contenu, varier les mots qui sont dans son contenu, c'est hyper important pour mon métier. Et donc du coup, je me suis dit, au lieu d'à chaque fois d'aller sur un site de synonymes, etc., de regarder, et là je me suis dit, tiens, je peux en avoir d'autres qui peuvent être sympas en fait. Donc, et au moins je peux remplacer des fois des mots que j'ai mis peut-être 2 fois et je peux mettre un synonyme, etc. Donc du coup, il est là. Et j'ai bien fait en fait de pas le prendre au boulot. En fait, tous les matins, je me dis merde, je l'ai oublié. Mais en fait, j'ai bien fait parce que sinon, j'aurais pas pu te le présenter dans cette vidéo. Donc du coup, voilà quoi. Ensuite, on va faire le cadeau de ma copine Anaïs, alors que si je vais à Paris là ce week-end, c'est déjà parce que en fait Anaïs a craqué son slip. Elle m'a dit de venir à Paris du coup pendant 3 jours. À savoir que demain soir, enfin jeudi soir du coup, parce que moi à l'heure où je tourne cette vidéo on est mercredi, mais je sais pas si je te la mets en ligne vendredi soir ou samedi matin. Donc en fait demain soir je vais voir Slipknot à Bercy. Donc je suis super contente parce que c'est elle qui m'invite pour ça et pour mon anniversaire et je suis trop contente. Et en fait samedi elle a prévu autre chose, une autre surprise, je ne sais pas quoi. Et donc du coup je m'attendais pas du tout à recevoir un petit truc dans ma boîte aux lettres avant mon anniversaire et je me suis dit mais pourquoi? Déjà que voilà, le voir Slipknot c'est déjà ouf. Donc du coup elle m'a
envoyé le Labyrinthe de Pan, donc enfin c'est même pas un tome, c'est juste le Labyrinthe de Pan édité aux éditions Michel Lafon, de Guillermo del Toro et de Cornelia Funk. En fait, Cornelia Funk, c'est l'auteur de Funko ou Funke. C'est l'auteur de Sang d'encre, de pas mal de romans jeunesse, pardon. Sang d'encre, il y a quoi d'autre? J'avais Sang d'encre, il me semble, je l'ai pas encore lu. Je sais même plus si je l'ai encore. J'avais commencé, je crois, Sang d'encre. Je me souviens plus. Bon, bref. Et donc, du coup, là, elle s'est associée à Guillermo del Toro pour refaire l'histoire du Labyrinthe de Pan. C'est un de mes livres préférés. Mes bouquins. Oh! Je vais y arriver. De mes films préférés, pardon. J'adore Guillermo del Toro. Hein, j'ai déjà lu, t'as déjà vu, j'en ai déjà discuté. Et là, en fait, du coup, elle m'a appris ce petit livre. Et j'étais trop contente, sachant qu'il est magnifique, il est illustré en couleur à l'intérieur. Certaines choses sont illustrées et j'ai hâte de le lire. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire, mais en plus, j'aime beaucoup Guillermo del Toro au niveau de l'écriture, de son écriture, etc. J'ai adoré La forme de l'eau. Et voilà, quoi. Franchement, c'est un trop beau objet livre et j'étais super contente. Et elle a tapé juste, elle le sait parce que je lui ai déjà parlé 15 fois du Labyrinthe de Pan. Guillermo del Toro, on en a déjà parlé et voilà. Donc merci encore ma copine Anaïs. Ensuite, on va faire les petits cadeaux d'anniversaire encore. Et puis après, on terminera par mon petit cadeau à moi pour le mois de janvier. De la part de mon parrain, j'ai reçu pour mon anniversaire Breaking the Rules aux éditions addictives de Megan Harold. Alors j'étais super contente de le recevoir parce que en fait Megan Harold, c'est une personne que je connais, que j'ai travaillé avec elle pendant 2 mois au moins, même plus, et que je vois assez régulièrement, etc., parce que en fait cet auteur, je m'attendais pas du tout, mais c'était une de mes collègues de boulot, voilà. Et ça a été une super bonne surprise de découvrir. En fait, je lui ai toujours dit que je voulais lire un de ses livres, voilà. Et donc du coup, j'étais super contente de le recevoir à mon anniversaire. Je m'attendais pas et donc du coup, ça m'a fait plaisir pour elle et j'ai hâte de le lire et de lui donner mon avis du coup. De toute façon, je la vois bientôt, donc on pourra en discuter, je pense. Mais je suis curieuse, c'est mon premier roman des éditions addictives. Franchement, c'est des grosses bricasses quand même. Il fait combien de pages celui-là? 566. Donc, y a de quoi faire, quoi. Mais bon, après, c'est de la romance, donc je sais que ça se lit très vite. Donc, je suis curieuse de voir ça et franchement, j'ai hâte. J'ai hâte. Ensuite, de la part de mon petit frère, et j'étais trop contente, je vois qu'il a écouté ma maman et mon copain. J'ai reçu le tome 3 de La Faucheuse, donc Le Glas de Neil Chesterman, publié dans la collection R. Et je suis juste ravie. Ravie parce que vivement, il faut que je le lise aussi. Il est du coup ajouté dans ma palle. Je vais pas le lire tout de suite. J'attends que en fait, il y a celui-ci et il y a l'autre que je vais te présenter. Et il y a le tome 4 de La Passe Miroir que j'ai pas envie de lire maintenant. Tout simplement parce que j'attends que la hype se termine et qu'on arrête d'en parler et je vais me poser tranquillement et pas en fait voir des avis, etc. Même si je veux pas les voir. Et bon, en tout cas, j'essaie d'éviter les spoils. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup de... Oups, je suis tombée des trucs sur le chat. J'ai vu qu'il y avait de la colle. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de discussions autour de La Passe Miroir. Donc j'espère que celui-ci, il n'y en aura pas trop non plus. Et que je vais pas me faire spoil, mais je suis trop curieuse de finir. Sachant que la fin du tome 2, si tu l'as lu, tu te souviens. Hein, voilà. Et le dernier livre, donc le cadeau de moi à moi, c'est Iscari, le tome 2 de Kristen Ciccarelli. Donc le combat des âmes sœurs, publié chez Gallimard. D'ailleurs, il n'est pas noté sur la... Ah oui, il est là. Publié chez Gallimard Jeunesse, voilà. C'est le seul achat que j'ai fait ce mois-ci. Et oui, je suis malade. En fait, le truc, c'est que comme je vais à Paris là, je me dis, voilà, j'ai pas craqué mon slip. Et puis je t'avoue que j'ai pas eu le temps d'aller en librairie ce mois-ci. Clairement. Franchement, j'ai pas eu le temps. Et donc du coup, voilà. Et puis... je suis moins dans une frénésie d'achat, on va dire. Donc sinon je fais ça à bon escient. Donc peut-être que les book hauls t'en auras moins ou t'auras des mini book hauls. Parce que franchement en ce moment j'ai tout ce qu'il me faut dans ma palle en fait. Et j'ai qu'une hâte, c'est de les bouffer. Donc du coup même s'il y a des sorties qui me titillent, là je sais qu'il y a Shadowhunt, je crois, ou Shadowhunt, je sais plus, chez La Martinière qui me titille et qui me donne très envie. Mais bon, 21€, voilà, j'attends de trouver 2 cases peut-être. Il y a pas mal de sorties en fait qui promet là et le truc c'est que j'essaye de
Voilà, d'y aller doucement, quoi. En douceur, sachant que c'est sûr, il y a The Cruel Prince qui sort en avril, ça, je saute dessus. Il y a des sorties en fait qui me font de l'œil, mais voilà, je me restreins, je prends celles qui sont indispensables et on verra. Donc du coup, celui-ci c'était une indispensable. Par contre, je suis étonnée et j'avais pas fait gaffe au niveau du tome 2. Apparemment, on suit pas c'est pas la suite de l'histoire du tome 1. C'est un tome compagnon. Donc, bah, on verra bien. Hein. J'espère que je vais aimer celui-ci. Bon, apparemment, il est trop bien, donc voilà. Bon, en tout cas, c'est la nouvelle couverture, du coup. Hein, bon, au moins, le dos n'est pas différent du tome 1, parce que moi, j'ai le dos de la couverture, enfin, le tome 1, j'ai le dos normal, quoi. Enfin, le dos, enfin, la couverture normale, la première version, parce qu'il y a une deuxième version, du coup, de cette couverture. Et puis voilà, donc je vais arrêter de papoter, hein. Et puis je vais te laisser. Sur ce, ben, je te souhaite tout, une belle soirée, une belle journée, un bon week-end. Et moi je vais aller tourner du coup de cette vidéo, comme ça sera fait. J'espère que du coup qu'elle t'a plu. Si tu n'hésites pas à me mettre aussi toi tes petits achats du mois dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu c'est pareil, ça fait plaisir. Si tu n'as pas aimé, bah, tu mets un pouce en bas, dis pourquoi. Et si tu n'es pas abonné, ben, tu peux aussi t'abonner, ça fait toujours plaisir aussi. Voilà, je te dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Tu te bouges? Tu te bouges ou pas? Non? Parce qu'il était couché quand même sur le bureau là. Allez.